Yo l'équipe, c'est Nick FM et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de ce Let's Play avec le Pau FC. Donc vous voyez un petit peu donc le calendrier que j'ai eu depuis la dernière fois. Alors on s'était quitté sur une défaite il me semble 3-1 face à Sedan. Et voilà, et depuis donc écoutez, il y a eu un match à l'extérieur contre Dunkerque qu'on a gagné 4-2. Ensuite on a eu une petite défaite contre Créteil qui est leader du championnat actuellement. Mais voilà, c'est pas très grave. 1-0, c'était une défaite vraiment très encourageante. Ensuite, on a eu la Coupe de France, une victoire 6-1 contre une équipe de CFA, il me semble. Ensuite, un match nul contre Châteauroux. Une victoire à domicile contre Vendée Herbier Football, donc qui était vraiment à la limite de mon classement, donc j'étais vraiment content pour ça. Ensuite, on a eu aussi une victoire à l'extérieur, encore en Coupe de France, vraiment enfin, un super match. Victoire 7-1 avec un quadruplé de Jonathan Rivas. Donc j'étais vraiment très content de ce match-là. Et enfin, après, on revient comment on appelle ça? En national avec un match nul à l'extérieur contre le groupe sportif du Marseille Consola. Mais vraiment, ça, c'est un match qui s'est terminé par un 0-0. Mais franchement, j'aurais dû le perdre. Heureusement, il y a eu une expulsion pour les Marseillais à la 48e minute, sinon j'aurais perdu ce match. Vous voyez bien aux notes hein, de ce match que j'ai vraiment été pas bon du tout. Enfin bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis vraiment quand même content, mine de rien, de tout l'effectif que j'ai là. Vraiment, en ce moment, on est vraiment pas mal. Donc on a un match en retard contre la S Béziers, donc vous voyez qu'on est sixième, mais on peut grimper jusqu'à la troisième place si jamais en cas de victoire contre la S Béziers. J'espère qu'on va gagner, mais ça va être compliqué. Donc vous voyez sinon au niveau des finances et salaires que les bénéfices et pertes sur la saison vont être prévus à la baisse. Bon, je sais pas si c'est grave ou pas. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous trouvez que c'est grave d'avoir ça comme prédiction. Sinon, au niveau du meilleur buteur de mon équipe, c'est Jonathan Rivas. Vous voyez quand même qu'il a mis 17 buts. 17 buts en je ne sais plus combien de matchs. Là, c'est 12 matchs de championnat et 11 buts, il me semble que c'est ça. Attendez, je vais aller voir. Historique, stade carrière. Donc cette saison, ouais, bon, ah oui, 17 buts en 14 apparitions. Donc voilà, franchement, c'est énorme. Et c'est vraiment les matchs en plus, je compte bien sûr ici les matchs officiels, hein. Bien sûr, il y avait des matchs de championnat, bon, les matchs amicaux, pardon, où il n'avait pas marqué. Mais voilà, il se réveille bien dans ce début de championnat, donc ça c'est cool. Heureusement qu'il est là. On va commencer ce match. On va commencer ce match, du coup, voilà, vous voyez que j'ai toujours mon 4-4-2. J'ai pris quelques petits joueurs en équipe 1 avec moi, donc Anthony Sanchez qui va bientôt revenir de blessure, donc ça j'ai vraiment hâte. Et sinon j'ai Damon Bansay qui est toujours ici, enfin que je mets à distribution de la réserve. Lucas Pouliquin, vous voyez que je le mets à disposition de la réserve aussi parce que franchement il n'est pas bon. Je préfère la charnière Malaga-Oswald qui est très bonne pour l'instant, avec Baba Traoré qui joue à droite, Senzemba toujours à gauche. Ensuite, après, Maryse, je fais plutôt jouer Béduer, Lilian La Place Palette toujours, le Poulichet Maisonneuve, et Piquion Rivas toujours mon attaque favorite. Pour l'instant, c'est comme ça va pas changer encore maintenant, même si, c'est vrai que Jaconda commence à faire de très bons matchs. Modibo Tunkara, qui a fait deux matchs de coupe avec moi, a été très bon, il a mis deux buts. Il y a aussi le petit Kevin Sonic qui commence à être pas mal, le petit Quentin Guyan qui commence à être pas mal. Et en U19, il m'arrive des fois de prendre Steve Chamal avec moi. Et ah mince, faut que je le mette en équipe réserve alors. Steve Chamal aussi qui fait de bonnes parties, donc bon voilà. En tout cas, on va passer au match. Donc j'espère en tout cas que cette série vous plaît toujours autant, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si jamais il y a quelques petites choses pardon, que je pourrais améliorer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si... Moi c'est vrai que le 4-4-2, je suis fan, quand même, je suis assez fan. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez, oh là là, c'est très défensif, c'est très très défensif la S Béziers. Donc on espère qu'on va pouvoir passer à travers ça. Allez, on va suivre les conseils pour l'équipe. Donc on suit mon adjoint pardon, Bernard Bertrand. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Offrons aux supporters le spectacle qu'ils attendent de nous. À domicile, c'est vrai qu'on fait pas de super bons résultats pour l'instant.
Donc c'est pour ça que ce serait bien de pouvoir en faire des bons. Allez, c'est parti. Je vais augmenter le son, parce qu'on l'entend pas là. Voilà. Et c'est parti pour le début du match. Donc là, je vais baisser le son. Voilà. Maisonneuve et Piquionne. Le Poulichet. Ah, le Poulichet qui perd un ballon important déjà dès le début du match. Le Poulichet, Maisonneuve qui sont vraiment de très très bons milieux de terrain. Très très bons milieux de terrain, il n'y a pas à dire. Allez, avec assurance, on va les encourager. Première occasion pour la S Béziers. Visiblement, on est un tout petit peu dominé là en ce début de match. 15 minutes de jeu et puis bah, une petite domination pour l'AS Béziers. Oh là là. Ah, Rivas qui se blesse. Rivas qui se blesse. Ah, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Il est blessé, hein, Rivas. Non, non, ça va, ok. Bon, visiblement, il peut jouer en fait. Heureusement, parce que j'avais très très peur là, hein. J'avais très 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 peur. Bon, par contre, on va commencer à être agressif et leur demander un petit peu plus parce que là, c'est très très faible ce qu'on fait. Oh là 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 là. C'est qui ça? C'est Malaga qui revient. Il revient bien. Allez, le Poulichet. Faut jouer. Rivas. Bien joué. Il perd la balle encore. Faudrait les avertir, monsieur l'arbitre, quand ils font des fautes comme ça. Allez, Vincent Béduer qui tire ce coup franc. C'est assez mal tiré. Et c'est dégagé par la S Béziers directement. Ah là 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 là. On est dominé, hein. On est dominé dans ce début de match. On va être agressif et on va demander de montrer qu'ils ont du caractère, ouais, parce que là on n'est pas rentré dedans et ça va finir par payer pour eux. Oh là 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 là. Bonne récupération. Allez, le 4-4-2 qui visiblement n'est. Ouh, attention, l'erreur derrière. Rivas qui récupère ce ballon. Dommage qu'il n'ait pas pu prendre un peu de vitesse. Jonathan Rivas, bon, c'est pas sa qualité première la vitesse, hein. Je vais pas vous cacher que c'est pas officiel. Bon, alors au niveau des consignes, on va changer quelque chose là, hein. On va changer quelque chose. On va arrêter de jouer le ballon dans la surface. Visiblement, on est mauvais. On va centrer dès que possible plutôt, si ça peut nous aider. Et le milieu de terrain, on va arrêter de l'exploiter aussi. On va plutôt exploiter les côtés. Allez, c'est parti. On va passer comme ça. On perd trop de ballons. On perd trop de ballons. 35 minutes de jeu, toujours 0-0. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire un résultat négatif. On doit prendre les 3 points. Les 3 points seront vraiment importants dans la lutte pour l'instant, moi, je veux jouer le maintien, mais c'est vrai qu'au niveau des résultats, on voit qu'on peut peut-être jouer un petit peu plus haut. Alors pourquoi pas? Allez, Jonathan Rivas, il faut vraiment qu'il nous montre que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Allez, Baba Traoré qui pousse un peu la balle. Le Poulichet. Il faut vraiment qu'on retrouve de notre superbe au milieu de terrain. Là, Piqué n'y joue pas le ballon, il n'y a pas hors-jeu normalement. Enfin, bon. Allez, il faut qu'on soit plus incisif. Oh là là, on perd trop de balles, on perd trop de ballons. J'ai l'impression que c'est un peu le milieu de terrain qui est en cause là. Ouais, on est en infériorité au milieu de terrain, je vais changer ça à la mi-temps. Bel arrêt de Koné là. Ibrahim Koné, il me semble. Ouais, c'est ça. Alors, on est vraiment pas bon dans le milieu de terrain. Paul Maisonneuve qui fait un bon match. Sinon, sur les côtés, c'est pas mal, hein. Mais voilà, c'est. Allez. Allez, on peut marquer sur celui-là peut-être. Ouh. On est peut-être pas loin. Allez, un corner. Peut-être que les coups de pied arrêtés aujourd'hui peuvent nous permettre de prendre 3 points. Bon, ce serait pas très très beau en vidéo de faire une victoire comme ça, mais moi je m'en fous tant qu'on a la victoire au bout. C'est vrai on mérite souvent de faire des résultats qu'on n'a pas en ce moment. Donc c'est pour ça. Ouh, le compte son camp était pas loin. Allez, ça va être la mi-temps. Désolé, je buvais un peu de café. Allez, là on va être. Ouais, c'est pas, ma causerie n'est pas bonne. Mais au niveau tactique, par contre, je vais essayer de changer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait changer? C'est vrai que Lilian Laplace Palette pourrait jouer. Non, il peut pas jouer là. Vincent Béduer non plus. Euh...
serais tenté de passer en 4-3-3, mais passer en 4-3-3 maintenant, c'est assez risqué quand même. C'est assez risqué. Après, Piquion, Rivas peut pas jouer sur les côtés. Piquion, ah si, Piquion, si. Ok, bon, bah, on va faire ça. Alors, qui fait un mauvais match? La place palette, ça donne quoi? 6-7, 6-7. Non, non, je vais pas prendre ça pour l'instant. Bon, on va quand même rester comme ça, mais on va changer un peu les consignes. Alors, qu'est-ce qui pourrait... On va jouer jeu large. On va essayer de jouer un tout petit peu plus haut. On va arrêter d'exploiter les flancs et on va tirer surtout dès que possible. Et sinon, on va demander de décrocher des postes et on va tenter moins de dribbles. Voilà, aujourd'hui c'est peut-être ça qu'il nous faut. On va s'engager plus aussi parce qu'on n'est pas assez engagé là. On n'a toujours pas pris de carton donc ça montre bien qu'on s'engage pas assez. Allez, on va tenter une deuxième mi-temps comme ça. Il faut qu'on arrive à changer les choses. C'est pas suffisant ce qu'on fait en ce moment là. Voilà, déjà des premières récupérations de balles un peu plus hautes. Ça fait plaisir. Allez, on y croit, on y croit. Je vais faire une causerie. Je vais avec assurance. Soyez créatifs. Allez, soyez créatifs les gars. C'est ce qui a manqué hein, dans ce début de match. De la créativité. Voilà, on commence à prendre des cartons, mais au moins on est plus agressif. C'est quand même mieux. Attention à Ibrahim Koné à pas de faire de boulettes. Ce serait bête. Alors, on a visiblement le contrôle du ballon encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on se fait contrer souvent quand même. Ils nous attendent bien en bloc, les petits Béziens, je sais pas comment on dit, les habitants de la ville de Béziers, mais oh là 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 là, Piquion qui perd encore un ballon là. Allez, allez, c'est maintenant, il faut y aller là. Écarte à droite, bien joué. Lilian Laplace Palette qui va centrer sûrement. Et une tête, peut-être, personne. Une tête encore de Piquion, voilà. On va applaudir ce genre d'action qui montre un peu plus d'engagement. Jonathan Rivas qui va sortir, hein, je pense. Je vais devoir le faire sortir parce il n'est pas dans son match. Il n'est pas dans son match, l'attaquant du Pau FC, pardon. Il n'est pas dans son match du tout. On va attendre la dernière action là. Et puis, ouais, non. Allez, on va attendre cette action là et on va faire un changement à la fin de l'action. Allez, Rivas. Rivas, on sait jamais sur une étincelle peut-être. Corner. On va laisser dérouler le corner. C'est un bon joueur de tête, Jonathan Rivas. Allez, on y croit. On y croit. Deuxième poteau. Ouais, c'est très mal tiré. Et on va faire des changements maintenant. On va laisser Frédéric Piquin tout seul devant. Qui est-ce qui peut. Qui est-ce qui est bon? Voilà. Lilian Laplace Palette. Voilà. Alors, on va mettre Jacques Honda qui va rentrer. Donc, meneur de jeu en retrait. Il est assez bon quand il rentre en général. Donc, pourquoi pas aujourd'hui encore. Et Modibo Tunkara qui va rentrer. C'est un très bon joueur, ce Modibo Tunkara. Et en général, il me fait de bonnes rentrées lui aussi. Allez, Modibo, on va lui dire vous êtes capable de faire. Non, il n'y a pas de pression sur vous ce soir, voilà. Et Jaconda, lui non plus, pas de pression sur vous ce soir. Jouez comme vous en avez l'habitude. Allez, voilà, c'est parti. On compte sur eux pour faire une bonne rentrée, pour pousser un petit peu le destin aujourd'hui, on en a besoin. Vincent Béduire qui fait une faute, mais qui va sortir. Ça tombe bien. Kevin Malaga qui n'est pas trop dans son match non plus au niveau des notes. On voit ça, un 6,4. Allez, j'espère que le changement tactique va apporter quelque chose. C'est vrai que souvent, quand j'arrive pas trop avec ce 4-4-2, je le passe en 4-3-3 avec un milieu défensif. Souvent, ça fait la différence. On espère. Ah, on espère que ça va pouvoir faire la différence aujourd'hui en tout cas. Oh là 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 là. Les relances de Kevin Malaga sont très mauvaises aujourd'hui. Très très mauvaises les relances de Kevin Malaga. Peut-être que Yann Le Pouliquin est en train de gagner une place de titulaire pour le prochain match. Tout dépendra du résultat d'aujourd'hui. Si on prend pas de but, c'est vrai qu'après c'est toujours satisfaisant de ne pas prendre de but, mais attention quand même. Allez, on va le rendement. Oui. Ah dommage, c'était bien tiré cette fois. C'était bien tiré. Je vous rappelle que lors du dernier épisode, je leur avais demandé de tirer les corners au deuxième poteau, hein. On avait changé la stratégie ensemble parce que c'est vrai que pendant les matchs... Allez, ça c'est bien fait. Ah dommage. On est mieux dans ce match. On est mieux. On va demander en plus là. Allez, on en demande plus, les gars. On a besoin de ça. On a besoin de cette victoire aujourd'hui pour monter
à la troisième place. Surtout que c'est un concurrent vraiment direct pour le maintien. Allez, 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 on pousse. On pousse là, franchement. On peut peut-être mettre... Ouh, faute de Jan Oswald. J'ai cru qu'il y avait eu pénalty pour nous. Allez, on met une stratégie assez fluide en place. Ouais, Jaconda qui fait une bonne rentrée, hein. Il fait une très bonne rentrée. Le milieu de terrain défensif, non, hors-jeu, Baba. Ouais, hors-jeu. Baba Traoré qui est hors-jeu. Allez, on va passer en offensif. On s'en fout. On tente. De toute façon, un point où... Je sais que c'est mieux de prendre un point aujourd'hui, mais voilà, moi je veux les 3 points aujourd'hui. On n'a pas le droit de ne pas prendre les 3 points. Allez, calme. Concentrez-vous. Voilà. On va leur demander de se concentrer. Hors-jeu. La S Béziers qui me tient tête, hein. Franchement, ils me tiennent tête. Leur placement tactique est plutôt bon. C'est vrai que c'était assez défensif. Mais vous avez vu qu'au début du match, ils ont eu pas mal d'occasions quand même, hein. C'était assez dangereux. Oh là 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 là, Malaga, Malaga. Je vais faire rentrer un troisième joueur. Il me reste un changement, il me semble. Alors, qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce qui pourrait me faire vraiment la diff aujourd'hui? Kevin Sonny qui pourrait rentrer devant, mais ça va être juste de faire rentrer Kevin Sonny quand même. Yann Le Poulichet qui ne fait pas un bon match lui non plus. Mais Quentin Guyon, c'est un peu trop défensif. Est-ce qu'on tenterait pas un 4-2-3-1 aujourd'hui? Allez, on est des fous, on est des fous, on tente le 4-2-3-1 avec Kevin Sonny juste derrière l'attaquant. Il peut apporter ce Kevin Sonny, hein. Le Bordelais. J'ai besoin de lui aujourd'hui. Calme. Je compte sur vous pour faire la différence. Jeu comme vous en avez l'habitude. Allez. Allez, il peut le faire aujourd'hui. Kevin Sonny, j'ai besoin de lui, hein. Vraiment, il reste 10 minutes là. Il va apporter sa vivacité, sa jeunesse. Et Yann Oswald qui prend un carton jaune. Ah là 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 là. Allez, allez les gars, on peut le faire aujourd'hui. Il y a vraiment moyen. Ce 4-2-3-1 qui est passé beaucoup plus offensif avec Kevin Sonny juste en soutien de l'attaquant, ça peut faire la différence aussi, hein. Ça peut faire la différence, espérons-le. Allez, Modibo Tunkara, le jeune joueur que j'ai recruté, je ne sais plus où d'ailleurs, il était libre il me semble, hein. Allez, à droite, à droite, à droite, il y a de l'espace. Ligne dans la place palette, Piquian, Modibo. Quelle belle action. Quelle superbe action. Ah, ça méritait d'aller au fond. C'était une très belle action. Allez, allez, allez. Piquion, oh, faut récupérer ça. Faut être plus agressif. Ah, on est mieux dans ce match. On est beaucoup mieux. On est beaucoup mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Allez, Baba Traoré qui se projette et qui perd la balle. Attention à pas se faire contrer quand même. Piquion qui revient de hors-jeu. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, on est très très bien, hein. On est très très bien là dans cette deuxième période. Espérons qu'on va pas se faire punir non plus. Mais on est vraiment très très bien. Allez, Sonny, Kevin Sonny, qui a la balle. Oh, Piquion qui s'est blessé. Piquion qui s'est blessé, on va finir à 10. On va finir à 10. Je peux pas le changer en plus. On va être obligé de finir le match à 10. Piquion qui malheureusement va jouer sur une jambe, hein, pour finir ce match. Allez, Paul Maisonneuve. On a besoin de ce but. On a besoin de ce but. Allez, un centre, un bon centre. Oui. Ah là 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 là. Un corner. Agressif. Non, calme. Demandez-en plus. Allez. Allez les gars. Allez, allez, allez. Malaga qui revient derrière. C'est mal joué. C'est mal joué. Oh, hors-jeu. Hors-jeu Tunkara. Modibo Tunkara. Allez. Il reste 3 minutes. Il reste 2 minutes maintenant. Et on va se faire punir à mon avis, hein. Je sens mal. Je la sens mal cette fin de match. Mais bon, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques dans ce genre de rencontre. J'ai pas envie de rester sur un deuxième 0-0 de suite. Allez, Modibo Tunkara qui part en contre. Il se fait prendre la balle. Sony, 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 oui, Sony, oui. Oh là 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 là. On n'était pas loin. On n'était pas loin. Je vais peut-être passer Kevin Sony en buteur. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il fera pas. Il est déjà en buteur là, hein. Je sais pas où il est, Frédéric Piquon sur le terrain, mais il est pas. On le voit plus.
On le voit plus, Frédéric Pican. Oui, c'est bien joué. Il est hors jeu. Il est hors jeu à coup sûr, non? Si, il est hors jeu. Allez, 2 minutes de temps additionnel encore qui vont s'écouler. Un coup franc pour nous. C'est bien joué. Ah, c'était bien joué. C'était bien vu. Franchement, on va rien leur reprocher, hein. Ils auront été très bons pendant la deuxième période. J'ai fait sûrement les mauvais choix aussi. L'équipe, à mon avis, est fatiguée. C'est vrai que je fais pas beaucoup de turnover à part en coupe. C'est peut-être aussi ce qui pêche aujourd'hui. Le manque de turnover de ma part. Voilà, faut toujours savoir se remettre en question après un résultat négatif. Parce que là, on peut le considérer comme un résultat négatif si le score en reste là. Et le score va en rester là, hein. Je vois mal le score changer, quoique. Oh, attention, cette dernière occasion de la Béziers. Ah là 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 là. Attention, il va falloir rester soudé sur ce corner. C'est bien dégagé. Ça va être la fin du match là, normalement. Voilà. Aujourd'hui, un manque de fraîcheur, hein, évident. Le manque de fraîcheur évident. Vous n'avez pas été à la hauteur aujourd'hui. Il faut leur dire, hein. Il faut leur dire. Même si on prend un petit point qui nous fait du bien, ce petit point, on grimpe d'une place et on n'est pas loin. On n'est pas loin de la Berrichonne, du Paris FC. On fait vraiment un très beau début de saison quand même, hein, on va pas se le cacher. Surtout que vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir eu des résultats négatifs ce week-end, vu que le Paris FC qui est quatrième, un point devant nous, ils ont fait un match nul aussi. Et attendez, non, ils sont plus là, Châteauroux, mais voilà. Alors attention, Frédéric Piquon, c'est pour 3 à 4 semaines. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ouais, on a souffert, hein, contre la S Béziers, vous voyez, au niveau des stats de ce match, on a vraiment souffert. On a vraiment souffert, mais on a réussi à prendre un point, mine de rien. Dans la douleur, ça fait du bien quand même. Alors, Kevin Malaga qui sera suspendu pour le prochain match. Sinon, voilà, je suis en train de regarder des petits joueurs de CFA et de CFA2, mais visiblement, vous voyez que ils sont pas intéressés. Alors, je comprends pas pourquoi ils sont pas intéressés, ces joueurs-là. Si jamais vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. C'est peut-être parce qu'on n'est pas pendant la période des transferts, mais voilà. En tout cas, 6 matchs sans défaite, ça c'est vraiment très bien. Et on va pouvoir faire tourner encore l'équipe pour le match contre Ivry dans 7 jours. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a besoin de souffler un petit peu. On a besoin de reprendre du poil de la bête. Parce que voilà, en ce moment c'est quand même assez léger. Alors je vais vous préparer la composition d'équipe pour le prochain match. On ne fera pas le prochain match ensemble, hein. Comme d'habitude, vous avez compris qu'on faisait un seul match par épisode. Alors, moi je regarde à chaque fois, hein, les joueurs libres qui sont. Ah, il est pas libre celui-là. Il a l'air très bon, hein. Il a l'air très bon, ce joueur portugais, championnat national portugais. Mais il a l'air très bon. Mais voilà. Mais voilà, mais voilà. On va l'observer aussi. Ah non, on peut pas l'observer. Ok. Non, voilà, ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit peu plus de profondeur d'effectif. Vous voyez que là, par exemple, bon, Frédéric Piquen qui s'est blessé. Donc ça, c'est une très mauvaise nouvelle, hein, quand même pour nous, on va pas se le cacher. On va pas se le cacher, c'est une très très mauvaise nouvelle. Donc, on va passer en 4-2-3-1. Est-ce que Tunkara peut jouer en milieu offensif? Parce que je serais vraiment bien tenté de le faire jouer en milieu offensif. Alors, un 4-2-3-1. 4-2-3-1, plutôt jeu large. Plutôt jeu large, ouais. Qu'est-ce que c'est le 4-2-3-1 milieu axial? 4-2-3-1 axial. Ouais, non, c'est trop. Non, 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 c'est pas assez écarté. Même si ça peut être bien. Je suis d'accord avec ceux qui aiment ce placement. Moi, je suis vraiment plus pour rejouer comme ça. Voilà. Alors, Rivas Tunkara. Non, Tunkara, il peut pas jouer ici. C'est pas grave. Mais on va voilà, mettre Kevin Sony à cette place-là. Donc, pour le prochain match de Coupe de France, on va jouer comme ça. On va jouer comme ça. On va jouer avec Lucas Pouliquin qui a des choses à me prouver, hein. Il a vraiment des choses à me prouver aujourd'hui. Alors, c'est à lui de bien montrer. Damon Banzai qui va jouer aussi. Banzai, pardon. Plutôt offensif celui-là. Et j'aimerais bien faire tourner avec Senzemba, mais il n'y a jamais personne qui est disponible. Vous voyez là, hein, j'ai quand même beaucoup de blessés. Beaucoup, beaucoup de blessés. Ça commence à faire beaucoup là. C'est un petit peu trop.
même si Anthony Sanchez devrait bientôt reprendre le rythme de la compétition. Bah, limite, je vais peut-être faire un 4, un 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs qui sont Jacques Honda et Quentin Guillon. Voilà. On va plutôt faire ça. C'est pas mal comme ça. Il est quand même pas mal ce placement. Alors voilà, j'espère que pour le prochain match on sera bon comme ça. J'espère que Rivas va nous mettre des buts. Et j'espère aussi que Kevin Sonny sera bon dans ce placement. Voilà, vous voyez que j'essaye de faire tourner quand même souvent en Coupe de France, surtout que là c'est encore contre Ivry, une division inférieure à nous. Donc voilà, il faut. Donc Modibo Tunkara, il vient d'où celui-ci? Il me semble il vient de Bordeaux, hein, je suis pas sûr, voilà. De Bordeaux, il a fait quand même pas mal de matchs un peu partout. C'est vrai que j'ai beaucoup de joueurs qui ont joué à Bordeaux, que j'ai recruté libre. Alors je sais pas, c'est une chance, hein, franchement, je vais considérer ça comme une chance. Vous voyez qu'il a un beau potentiel. Il a plutôt des belles stats quand même, hein, vitesse, puissance, accélération. Il est un petit peu grand. Il est un petit peu grand, ce qui fait que des fois, il n'a pas le punch pour rentrer en fin de match comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Il a une plutôt belle valeur, 55 000 pour une équipe de nationale, et il a un petit salaire. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Mais écoutez, on va quand même passer le match des U19 parce que j'espère qu'on va le gagner ce match-là. Et puis on va aussi attendre le résultat de Sedan qui bat la Berrichon. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Attention tout de même à Sedan hein, Sedan qui prend des points à domicile. Nous on avait été aussi faire une défaite là-bas 3-1 au stade de Sedan. Je ne me rappelle plus parler aux ruches. Alors, un départ car il ne pense qui c'est celui-là là Ayoub Ruche. Ah bah vous voyez non non il est pas bon celui-ci hein. Il est pas bon. Il a un départ du demandez à Ayoub. Je sais pas pourquoi il y a des phrases en anglais des fois. Bon, franchement, Oru, je m'en fous un peu. Pouliquin veut quitter le club. Alors, Pouliquin, je vais lui mettre. Mais ne me décevez pas. Voilà. Il a besoin, franchement, il a besoin de me prouver des choses. Voilà, mes recruteurs me disaient qu'il fallait vraiment le prendre. Je l'ai pris. J'étais content vu sa valeur de l'avoir pris en libre. Et puis, il me fait des très mauvais matchs. Alors voilà, moi, j'ai pas peur d'aller au problème. Franchement, s'il me satisfait pas, il n'y a pas de raison que je le prenne, hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc là, on attend le résultat des U19. Mais voilà, franchement, non, Pouliquin, il faut qu'il me prouve plus. Je sais qu'il a un bon potentiel, je sais qu'il en est capable. Mais voilà, il me prouve pas les choses. C'est un petit peu dommage. Là, c'est assez chiant vu que c'est dimanche et il y avait beaucoup de matchs. Allez, les U19, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Tours? Qu'est-ce qu'ils ont fait contre Tours, les U19? J'espère qu'ils ont gagné cette fois-là. J'espère qu'ils ont gagné. Et une défaite encore. Une défaite encore. Vous voyez qu'on commence à plonger dans le classement avec les U19. Thierry Huette, que j'avais recruté, qui avait 15 ans. Ah, lui, il fait de bons matchs. Mais voilà, c'est vrai que mes U19 sont assez light, hein. Franchement, mes U19 sont assez light. On est distancé par exemple, Toulouse U19. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé recruter des joueurs pour les aider, mais voilà, je vois pas qui. Je vois pas qui. Franchement, je vois pas qui. Armand Segura. Tout ça, c'est des joueurs que j'ai recrutés en plus, hein. C'est des joueurs que j'ai recrutés. Théo Baudet, qui devrait être plutôt bon, lui. Lui, pareil, un joueur libre qui a joué au Girondins de Bordeaux, mais qui ne fait pas ses matchs non plus. C'est dommage. C'est dommage. Steven Ako, lui, bah, qui non plus ne fait pas ses matchs. Alors, Gourvenec est venu discuter de ça avec moi, mais attendez, les gars, Steven Ako, même s'il a des belles performances, vous voyez, au niveau des entraînements, il fait pas ses matchs. Voilà, 6,4 de notes quand on s'appelle Steven Ako. Ouais, 6,4 de notes. Quand on s'appelle Steven Ako, on doit en faire plus. Je suis désolé. Kylian Ramé, vers Pau. C'est qui celui-là? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus qui c'est celui-ci. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Un très bon joueur. Un très bon joueur. Un milieu de terrain en plus. C'est pour ça que je l'ai pris. Milieu de terrain axial qui pourra faire tourner. Enfin, je pourrais faire tourner du coup mon milieu de terrain un peu plus. Mais voilà, j'espère qu'il sera bon, ce petit Kylian Ramé. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'essaie d'avancer assez vite pour vous publier quand même pas mal de vidéos, pour voilà, histoire que vous puissiez un peu suivre l'aventure vraiment à fond.
J'espère que l'effectif vous plaît. J'essaye de ne pas avoir un effectif trop fourni, mais j'essaye aussi de ne pas avoir un effectif trop faible et de ne pas pouvoir faire tourner. Vous voyez que là, je peux quand même faire assez tourner. C'est ça qui est bien. Malheureusement, c'est vrai que vous voyez par exemple Paul Maisonneuve, Yann Le Poulichet, 13 et 14 matchs chacun, et Nicolas Nzemba, qui eux ont vraiment trop de matchs à leur actif. C'est pour ça qu'il faut que j'arrive à faire tourner un petit peu plus à gauche et le milieu de terrain. Donc je vais essayer de trouver des joueurs pour ça sans me mettre dans le rouge financièrement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour l'épisode numéro 5. L'épisode numéro 5, on sera à peu près en décembre, hein. Je pense qu'on sera en décembre pour l'épisode numéro 5. En tout cas, je vous dis à la prochaine les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à continuer à vous abonner à la chaîne et voilà un petit commentaire là, pour me dire ce que je peux améliorer dans la barre des commentaires et ça me fera très plaisir. A plus les gars, salut l'équipe.